Ah oui, là faut que tu mettes une autre paire de chaussettes. Hein. Le froid t'a complètement asséché la peau. On va les brocher. Ouais. Fais le cadeau. Ah, doucement sur la corne, hein. Je l'ai fait il y a 2 ans déjà, ça m'a fait drôlement mal. Oh, mais regarde, t'es pas bien dans tes chaussures là, c'est pour ça que t'as l'impression qu'elles sont trop petites. Le miel pour la gorge, c'est le meilleur. On a ce petit doigt. Aussi. Un petit tour de miel là, tiens. Ah oui. C'est du miel au printemps ça. Ah ouais. Vous avez vu ça les gars, il y a plein de pages. Qu'est-ce que tu mets là? Plein de pages frauduleuses, Savage soi-disant, qui circulent. Avec des faux jeux concours. Bah, je t'hydrate la peau, mais regarde comme c'est sexy sec. ça. C'est sec, dis donc. C'est sec Maxime, là, vous me régalez là. Ne Oh. tirez pas trop mon short. On prend soin de nos sponsors. Ah, ça c'est sûr. Oui, je disais, vous avez vu toutes ces pages là? Ah, c'est plein de fakes là, C'est des fake. arnaques et tout, c'est une catastrophe là. Ouais, Des ouais. faux jeux concours, des fausses pages Savage. En plus, les nôtres sont faciles à identifier, c'est celles où il y a des fautes d'orthographe. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? On est parti pour un an? Je t'ai bien nettoyé tes petites oreilles, mon chou. Par contre, il faut que tu prennes une douche. Hein. Ah. Puis qu'est-ce que c'est sur ton ordinateur? T'as lancé un live? Apparemment. Ah putain, là. Ah, mais bienvenue les amis! Putain, oui, pardon. Alors, bah bienvenue dans ce nouveau journal du Hardbait. Ça va les gars? Hyper présent. La forme? Tranquille. On est là. T'es en train de tester des prototypes d'outillage pour Savage Gear l'année prochaine? Ouais, une nouvelle lime à ongles. Ah ben la sapologie, y a pas de petits détails. Bien sûr. Alors, quoi de beau pour ce petit live, Nouma? Bah écoute, comme d'habitude pour ce live, il y aura des jeux concours, car j'ai même décidé de faire 2 jeux concours pour ce live. Et alors, il y aura un jeu qui sera annoncé un petit peu plus tard dans le live, qui vous permettra de gagner des leurres, je l'espère. Et sachez que ce live est aussi un jeu de questions-réponses. Maxime est chargé de recueillir les meilleures questions. Et à la fin du live, nous sélectionnerons la meilleure question qui a été posée. Et cette personne-là aussi gagnera un assortiment de leur Savage Gear. Je croyais que ça aurait été une manucure, tu vois. Ouais, mais On là, aurait pu, mais bon. je n'ai pas encore mon BEP. Hein. Donc, restez avec nous, posez vos questions. Maxime les relève, les provisionne. Voilà. et Maxime les- tourne la tête, il snipe les questions. les Voilà. posera Vous à inquiétez Fabien pas, un je petit fais peu pas la plus gueule. tard. Et Le Gaspard, on dirait. justement, il posera les questions à Fabien quand ce sera le moment. En parlant de jeux concours, la tartiflette a fait... Commence à faire ses effets. Alors, après l'endormissement, le réveil soudain. Sachez qu'il y a actuellement un jeu concours qui tourne sur Savage Gear Fan France, la nouvelle page dédiée à votre marque favorite. Mais il y a aussi un très beau jeu qui est encore à suivre dans le Savage World actuellement en ligne sur notre chaîne YouTube. Et là, il s'agit de gagner un moulinet Savage Gear. Donc c'est sympa. Regardez Savage World 3 et participez au jeu concours. C'est très facile, c'est sur la chaîne YouTube Savage Gear France. Et vous remporterez peut-être un moulinet Savage Gear. Il y aura bientôt d'ailleurs aussi un jeu sur Savage Gear Instagram. Savage Gear France Instagram. Donc allez vous abonner. Et bien sûr, chez nos amis de Savage Gear On nous Addict. dit non, c'est bon. Incontournable. Apparemment, t'aurais une couille qui serait fait mal. Non, c'est bon. Rien ne dépasse, rien ne déborde. En tout cas, ça fait beaucoup de jeux, beaucoup de cadeaux. C'est Noël avant l'heure. Avec Savage Gear, c'est toujours Noël. Ah. Bon alors, du coup, de quoi on parle là? Parce qu'on a plein de choses à dire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors aujourd'hui, on est question de pêche hivernale. Ah oui, c'est vrai. C'est d'actualité, hein, il fait froid. Ah là, ça commence à serrer, oui. C'est pour ça que tu es là, Fabien. Parce que moi, D'accord. l'hiver, je ne pêche plus. Oui. Puis moi, je ne filme plus. Ah. Donc il y en a qu'un qui se cogne la goutte au nez, quoi. Voilà. Ok. Non, mais c'est plus de notre âge. Ça. Ça dit, Maxime, si, tu pratiques pas mal quand même, toi, les pêches hivernales. Ouais, avec Benjamin. Avec Benjamin Bah, quand il m'a trouvé les cendres et les perles, généralement, je suis capable de les faire. Tu m'as dit qu'à la fois, vous avez pêché métal, d'ailleurs. Oui, exact. Raconte. Ah, ben, pas plus loin que le week-end dernier. Hein. Donc, il y a eu une grosse chute des températures. Donc, on a pêché en Dordogne. Et l'eau était très très froide. Il s'est avéré qu'on n'a pas fait grand chose de leur soupe. Par contre, le métal a pris tout son sens. Donc, Benjamin a réussi à faire pas mal de poissons, notamment à la lame vibrante. Donc, dans un tuto qui va sortir dans les mois à venir. Switchblade ou Vibeblade? Alors Vibeblade, mais après on n'a pas trop insisté à pêcher en vertical avec la Switch, mais ça se trouve ça aurait pu rapporter des poissons complémentaires.
Mais vraiment sur les boules de blanc. C'est-à-dire que d'abord, dans ces moments-là, il faut arriver à trouver quand même où il y a les concentrations de poissons pour après, derrière, arriver à trouver les carnassiers. C'était pas sur des zones... La white veil qui a un atout quand même par rapport à d'autres blades, c'est qu'elle s'en mêle très peu. Et ça, c'est pas mal. D'accord. Ouais. Mais comme toutes les bleds, la destinée est la même, la souche. Ou le brochet. Oui. Soit dit en passant, aujourd'hui, on a vu beaucoup de souches. Par contre, on avait des super décrocheurs. Ah. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu as déjà vu des questions? Passez un petit peu. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Pas encore, ils nous disent bienvenue à tous. C'est là, attends ça. Surtout, n'oubliez pas de poser vos questions. La meilleure question posée ce soir repartira avec un assentiment. Mais c'est quoi la meilleure question? C'est la plus drôle? C'est la plus intéressante? C'est celle qui fait le plus réagir? C'est quoi? S'il y a une question qui est plus drôle, qui est intelligente, la plus intelligente, c'est la question la plus drôle qui l'emporte. Donc de la technique, de la subtilité, de l'humour, et c'est déjà quoi? C'est ça, n'hésitez pas à cumuler tous vos talents. D'accord? Je propose qu'on commence à parler de tes pêches hivernales, mon vieux Fab. Toi, admettons, quand tu penses pêche hivernale, tout de suite tu penses à quel type de pêche, ou à quel pattern, ou à quelle heure? Déjà, pour partir, moi je pars d'encore plus haut. Qui dit pêche hivernale, on pratique soit du bord, en flotte tube, en bateau, en canoë, kayak, en lac privé, en rivière, en plan d'eau, enfin en barrage, tout. Donc ça dépend de chacun. Je dirais, je commencerai par, il n'y a pas de technique qui sort du lot. Le seul truc, c'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, mais déjà, la base, c'est de prendre du plaisir, parce que c'est sûr qu'on arrive dans les pêches hivernales, pour beaucoup, c'est plus chiant, les poissons sont moins actifs, donc beaucoup moins sympa que prendre un poisson au leurre de surface, par exemple. Ça, c'est sûr. Donc, prenez du plaisir, c'est-à-dire que souvent, on dit pêche hivernale verticale. Donc, il y en a qui adorent, d'autres qui détestent, c'est vrai que c'est plus monotone, mais on peut trouver un réel intérêt, parce que c'est très subtil. Pas qu'il y a des touches, c'est plaisant. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais si on va pêcher sur un grand lac, tout le monde est à la verticale au milieu, eh bien, si on est un peu moins bon ou si ça nous gonfle un peu de pêcher en verticale, rien ne vous empêche de continuer à adapter votre pêche par rapport à votre niveau. C'est-à-dire on peut faire du power fishing en bordure décalée, même sur des barrages un peu bas, en cherchant au crank, au lipless, un peu multi technique, mais aussi multi-espèces, parce que ça peut rapporter gros. Alors c'est sûr que ça ne sera pas des pêches de rendement, quoique. Par contre, on sauve toujours le capot et on se fait plaisir, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Après, quand on pense pêche hivernale, on pense souvent gros poissons persidés aussi. Donc perche, cendre. Gros poissons, on va cibler les gros brochets, tout ça. On pense un peu moins aux black bass, quoique les pêches hivernales dans le sud de la France, l'hiver, c'est pas le même qu'ici. Puis quand il y en a, on arrive à les faire quand même. Ouais, bien sûr. Quand il y a une belle densité de black bass, on arrive à les faire. Mais de façon générale, on va dire que les pêches hivernales, ça va être perche, cendre et brochet. Avec souvent les gens qui ciblent les gros brochets. Donc avec des approches différentes, on va dire pour les persidés, on est sur de la verticale ou du linéaire avec du leurre souple. Mais on peut pêcher aussi avec des metal jigs, avec des blades, enfin tout ce qui est un peu ferraille, du drop shot. Et après sur le multi-espèces, lipless crank, qui sont encore des techniques qui prennent du poisson. Surtout là où on n'est vraiment pas encore au cœur de l'hiver, on est sur des eaux qui ont passé en dessous des 10 degrés. Donc on a encore des poissons qui peuvent être en pélagique, décollés. Et après pour les brocs, on peut encore utiliser la verticale avec de l'acier en ciblant le brochet, du big bet ou aussi du leurre plus classique. Après... Alors, quand même, pour angler un petit peu ce live, moi j'ai envie de dire, quand on penche Savage Gear, on penche souvent tout de suite brochet. Oui. Alors, pour une fois, on va parler de perche et cendre. Hein, on va rester là-dessus. Je précise tout de suite que quand je parlais de poser des questions, c'était complètement libre. Ça peut n'avoir aucun rapport avec le thème de ce soir. Les pêches hivernales, ça peut être votre SAV, votre ce que vous voulez. C'est là, sur les questions qu'on a déjà recueillies, il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ouais. Il faut que ça va diversifier le contenu. Okay. Donc l'angle, là, ça va être les persidés l'hiver. Parce que c'est pas là où on attend forcément Savage Gear. Oui, mais il y a quand même... Est-ce qu'on pourrait le faire technique par technique, par exemple? Ouais, mais on peut. C'est tellement... Il faudrait une journée pour parler de tout ça, mais on attend moins Savage Gear sur les pêches de persidés. Mais depuis quelques temps maintenant, on voit qu'il y a un développement.
Ouais, il y a eu quelques introductions en cours de saison. Là. Alors là, on va plus parler des approches, des leurres, des techniques. Ouais. Mais sur le matériel en lui-même, on a des cannes verticales, casting, spinning qui sont apparues, qui sont plutôt très bien. Même là, la nouvelle, elle est encore plus affinée, plus légère et tout. Donc ça continue d'évoluer dans le sens des persidés. On a des moulinets qui arrivent. Donc par exemple, sur la verticale, les moulinets spinning qui sont très fins, qui permettent de pêcher quand on tient la canne comme ça. C'est hyper agréable. Moulinet très effilé. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, matos, investissement. Et après, il y a le consommable avec donc les leurres souples, les leurres dures, les poissons nageurs, les métalgiques, tout ça. Et là, on va adapter des techniques différentes. Maxime, toutefois, a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit le mot-clé pour nous, c'est introduction de milieu de saison. J'imagine que tu fais allusion à un leurre en particulier. Oui, bah alors il y a plusieurs leurres. C'est vrai qu'avant, tu savais un peu comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que vous voyez à chaque fois les nouveautés sur les salons en début de saison, et après, donc toute la saison, vous pouviez pêcher avec ces nouveautés. Il s'avère que depuis donc l'année dernière et même d'autres années, on a plusieurs introductions de produits dans l'année qui sont un peu en rapport avec les saisons. Il s'avère que cette année, on a eu l'arrivée notamment de leurres pour la traque du cendre et des perches, donc dès le mois d'avril. Ouais. Donc avec l'arrivée du Craft Shad, Ouais. qui est arrivé d'abord en bulk et après maintenant en blister. On avait fait des tutos déjà là-dessus. Voilà, c'est ça, il y avait déjà eu des tutos, il y avait déjà eu des... Il y a eu un test en réalité, un unpackaging comme on appelle ça chez nous. C'est ça. Fabien Mario était un peu cobaye, c'est-à-dire qu'on lui amène un packaging de Craft Shad à l'époque, Auquel je ne croyais pas du tout. auquel il ne croyait pas du tout, et on lui demande de passer 2 jours sur l'eau avec. Et ça donnait deux vidéos, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Voilà. Craft Shad, de mémoire, ce qui a été ressorti, c'était un leurre qui était avec le Duratec en plastique solide, mais qui gardait une certaine souplesse. Oui. Et tu peux dire 2 mots, Fabien tu te souviens de comment tu avais vécu le truc? Surtout qu'après, tu as pas mal pêché avec. Après, du coup, maintenant, en Pour pêchant ceux qui connaissent pas, Savage, on va le présenter. Donc le Craft Shad, c'est ce petit-là. Donc un leurre qui est vachement aplati, comme si on l'avait mis entre un fer à repasser et puis une table. Avec, si on le compare à un cousin à lui, ou si on le prend de dessous, on a déjà 2 leurres qui vont pas brasser du tout le même volume d'eau. Celui-là va en plus en pousser, celui-là va descendre plus vite. Trop cher pour plus loin. Donc voilà. Sachant que plus le leurre est fin, plus il va descendre vite au fond. Côté historique un peu de Savage, c'était qu'auparavant, même les shads de petite taille étaient quand même des shads assez volumineux qui brassaient, qui avaient un fort rolling et qui descendaient, on va dire, il fallait quand même les plomber pour arriver à descendre de... En fait, ce qui se passait, c'est que juste à présent, les shads qu'on avait en petite taille étaient des déclinaisons de grande taille vers des Ouais. petites tailles. Mais Et pour une fois, on part du petit. Voilà, là tout de suite, ils sont pensés en tant que leur finesse, quoi. Donc là sur donc 3 tailles, tu Ouais. les connais mieux que moi. Oh, certainement pas. Attendez, il y a le catalogue quelque part. Donc 3 tailles sur les Craft Shad, on va dire, ça doit être Je crois qu'il y a l'intermédiaire. 5, 7 et 9. Donc voilà, donc là, on a des coloris naturels, des coloris Fire Tiger, tout marche bien. Ah, le petit reproche, le petit tag que je mets, c'est qu'il en manque un peu plus grand quand même. Un vrai 5 ou 6 pouces, Après, un 5-6 là, bien fat là, Nous les pour avons pêcher les gros cendres. En 7,2, 8,8 et 10 cm. D'accord. Donc ce leurre-là, moi, pour mon expérience personnelle, je m'en suis servi en linéaire, donc recherche de cendres et de perches, donc avec des grammages suivant les profondeurs, et en vertical, donc tête ronde classique, Savage. Là, celui-là, par exemple, sur des pêches dures, on peut rajouter un mini triple, là que j'ai mis en l'occurrence derrière. Alors toi, tu mets dessous. Ouais, ça dépend. Si Ça ça dépend. accroche pas trop, là après c'est juste une boucle que j'ai repassée dans l'œillet. Ouais, et puis après, tu changes, tu fais ton petit Est-ce stinger. qu'on t'approcher un petit peu du truc? Alors, Chacun par contre, le retour, pour ceux- Ouais, sur des tailles comme ça, on va Après, dire là, que 7-8 fois sur 10, le triple voleur n'a pas d'intérêt, mais des fois sur des touches d'agressivité, Ouais. où là on va arriver, paf, il tape un peu gueule fermée. Là on va rajouter un triple voleur, surtout mettez des triples fins de fer. Sur les persidés, perches et cendres, dès que c'est trop fort de fer, sur des coups de tête, vous allez faire des trous et ça décroche très très vite. Donc ça c'est important. Donc le Craft Shad, donc vertical linéaire, voilà ce que j'utilise. Les cannibales, ou les cannibaux, je sais pas comment Les on dit. cannibaux. Les cannibaux. Donc Donc il y a ça, c'est plusieurs le- tailles. Ça, c'est l'original, ça. Voilà. Ça, c'est le... Voilà, parce qu'il y avait, il y avait la version craft, Ouais. et toi, donc, tu utilises pas mal Alors aussi pour les l'original. persidés, l'original, dans toutes ses tailles, perche et cendre, top. Et le craft, Tiens, montre-le pour ceux qui... le... c'est un donc ça incontournable, c'est mais- l'un des plus vieux leurres.
C'est tellement incontournable que les gens n'y pensent même plus, mais c'est hyper prenant. Le Craft, le nouveau... Non, oui, c'est ça. Le Craft Cannibal Craft. Craft. Ouais, pardon. Celui-là, je le préfère plus sur le brochet. Un peu plus dur, brasse plus d'eau, beaucoup plus ventru. Donc l'autre, donc son évolution, voilà, donc sur une taille plus grosse, même s'il va sur les cendres, hein, ben, je le préfère quand même sur le brochet. Donc ça, on va dire, c'est les leurres que j'utilise. Les leurres que j'utilise pour les persidés à cette époque. Il y a une nouveauté qui arrive. 2022, ouais. Qui là Ça, va vous allez faire pouvoir- un peu de bruit. Vous allez pouvoir le voir dès le mois de janvier. Ça... Excusez-moi, je regardais la télé. Bah oui, on a vu ça. C'est quoi, le Slender, c'est ça? Le Slender Scoop Shad. C'est ça. Donc là, qui se présente comme ça. Pour la petite histoire, il s'avère que chez Savage, auparavant, il y avait beaucoup de formes très, très trapues, qui avaient un fort rolling. Et donc là, on arrive avec une forme qui est complémentaire, qui rajoute encore une corde à son arc à la gamme Savage pour les cendres et les persidés. C'est le Slender, qui lui est beaucoup plus effilé. Donc là, quand on parlait tout à l'heure de développement technique sur les pêches où on n'attend pas Savage de persidés, donc là, on va dire que ce qui manquerait, c'est un petit finesse. Mais du coup, là, on n'est ni sur le finesse, mais on est sur un shad à tendance finesse, on va dire. Parce que du coup, sa souplesse... Bon, Ils sont extra souples. Voilà. Et la queue, en fait, par rapport à une queue de shad, si on prend une queue de shad classique, qui va être un peu plus angle droit, et là, un shad classique, la queue va être comme ça. Là, elle est plus comme ça. Donc, si on fait du linéaire avec, il va bouger de l'eau moins qu'un gros shad. Par contre, sur des pêches pélagiques, des pêches au sondeur à vue où on cherche les poissons vraiment à la sonde, ou des pêches de poissons inactifs, on peut avoir très très rapidement ce mouvement, qu'on aura beaucoup moins avec un shad. Tac, tac. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, Ça la descend longue... très vite aussi, hein, faut dire. Ouais, c'est ça descend beaucoup plus vite sur le poste, un peu comme le craft d'ailleurs. Là, on va dire souvent, si on met une tête plombée classique qui arrive là, sabot. Avec une sabot, ça se prête bien aussi. Mais les rondes, ça va très bien. Si on met la tête là, on dit il y a tout ça. Croyez-moi, quand ça arrive, hein, c'est coffré. C'est tellement souple que c'est coffré. On peut rajouter un triple pour se rassurer. Ça, c'est une grosse nouveauté qui va arriver. Donc, il y en a même des toutes petites tailles avec plusieurs couleurs pour le cendre, pour la perche, pour le drop shot. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça arrive en bulk à partir de janvier, mais également en blister, en packing mix. Alors dans des précédentes vidéos, on avait déjà un peu présenté. Vous allez à chaque fois retrouver des blisters avec un blister eau claire, un blister eau teintée. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une particularité qui a été faite depuis l'année dernière. Avec quand même, justement, dans le Dark Water Mix, donc le réseau sombre, un blanc tout simple, indispensable pour le cendre, avec aussi un rose. C'est très efficace. Alors, pour à le chaque cendre. fois, dans les packing mix, vous retrouverez deux couleurs exclusives. Une couleur exclusive dans le packing mix pour les coloris eau claire et pareil pour les coloris eau foncée. Alors sachez que ce Slender Scoop Shad sera décliné en 9 cm, 11 cm, 13 cm et 15 cm. À chaque fois dans 6 coloris. On lui demande s'il y a de l'attractant dans cela. Non, à rajouter soi-même. Voilà. Alors vous avez deux options. Soit La fameuse fente. soit vous badigeonnez, on va dire, le dessous ventral du leurre où forcément l'attractant va venir tenir. Soit vous avez un petit orifice où se trouve d'origine, de série, un rattle qui une blague, ça. qui permet d'avoir une sonorité différente. De Donc tout dans un. Là, vous avez une petite bille, et si vous enlevez justement le rattle, là, vous pouvez mettre directement l'attractant. Donc voilà. Donc là, t'as un petit pellet aussi, ça marche très bien. Un petit Ah oui, pourquoi pas. Ensuite, donc là, si on continue un peu là, vertical, donc sur les gammes, donc là, on est sur des petites tailles hein, quand même, mais il existe Cannibal Craft, où on a des tailles déjà qui sont plus conséquentes pour les gens qui cherchent les plus gros cendres. Donc ça, c'est on va dire ce que moi j'utilise. Là, cette année, sur des nouveautés verticales, alors certains diront pas beaucoup de nouveautés, mais moi je trouve que c'en est une quand même, du coup, chez Savage, c'est des grubs. Doucement, Deli. Le poids des leurres. Le poids des leurres. Non. Très bonne question. Et il y en a qui sont très, très fans de ton nouveau short. Ah ouais. Ouais. C'est un cache-sexe. Apparemment, ça moule bien, t'es parti. Ah oui, sur le retour, c'est flagrant. En effet. C'est d'un érotisme insoutenable. J'avais perdu ma paire de chaussettes.
Aïe, aïe, aïe. Donc, on t'a coupé dans ton élan. Oui, sur, oui. Peut être sérieux, 2 minutes, c'est pas possible. Là, Vraiment, on n'a pas tout coupé. Donc là, sur la partie basse, Savage a développé des grubs. Donc des grubs plus typés worm qu'un grub classique, assez fat avec une petite queue. Comme toi. Donc là, un grub vraiment sur la base typée basse. J'ai essayé depuis un petit moment maintenant. Et la réalité, c'est que sur les cendres, bah, ça fait la diff, quoi. Et là, du coup, on a un leurre. On va dire que sur les pêches de cendres, on a les grubs, les worms, les shads, les finesses. Là, on a vraiment... Là, c'est intéressant. Sur des tailles comme ça, alors c'est des trucs, ça sera peut-être pas mis en avant par la marque, peut-être pas mis même commercialement, marketingement, même par les vendeurs, mais pensez à changer. Il n'y a pas que les shads, il n'y a pas que toujours à brasser la vitesse, la souplesse. Ça, je peux vous assurer que même si on n'anime pas, juste les vagues, ça suffit. Et du coup, on a vraiment une souplesse typée worm. Les coloris sont canons. Pour les pêches de cendres, toujours sur du foncé, c'est canonissime. Donc là, 0 triple voleur, hein, ça sert à rien. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, tu nous donnes le nom du leurre? Je crois que de mémoire, c'est le Pro Grub. Alors, et pensez, parce que souvent les détaillants, pareil, ils vont pas les rentrer parce qu'ils vont se dire, on n'a pas de basse. Pensez à leur demander. Ah bah, c'est mon live, merde. Là, par contre, l'attaquant est intégré, c'est de la vis. Donc là, il en tient 2. Là, celui-là, je crois que c'est le Razor. Magnifique. Alors, donc, le premier était donc le Pro Grub. Ouais, le plus petit, celui-là. Là. Donc celui-là, Ouais. c'est le Pro Grub. Et toi, tu as vu un Razor quelque part. Ouais, c'était dans les séries. Le Razorback Worm. Hein, Voilà, c'est ça. Donc oui, ça s'utilise aussi bien pour le centre que pour le basse. À la base, même les détaillants ne le rentreront pas. Pensez à leur demander. C'est un leurre à avoir dans la boîte en plus. C'est un petit plus. Et même pour les pêcheurs au drop, on peut utiliser des worms comme ça, super. À la balle, Carolina, sans tirette. Ça, il n'y a pas de souci. Donc le bass, on sait que ça marche. Il y a un attractant qui est incorporé en plus cette fois-ci. Mais c'est... Ça rentrait du... D'ailleurs, il y a plein de photos. Peut-être que tu les mettras sur le site. Ah, c'est le monsieur à gauche qui ouais. Manu. C'est Manu. Et Daddy. Donc ça, on va dire que sur la verticale, voilà ce que j'utilise pour le cendre et les perches. Après, il y a aussi le drop shot. C'est ce que j'allais dire, j'allais revenir au crash shad. Tu as eu de bons résultats en drop shot, je t'ai vu faire. Ouais. Sur la... Tu joues cette action kicking là, un peu comme ça. Oui. Ce qu'il appelle action kicking, c'est vraiment ça. Tac, ce mouvement-là sur des tractions sèches. Où là, c'est vraiment super sympa. Le craft shad marche très très bien. J'avais pris les tout petits, le plus petit. Personnellement, sur le drop, je l'aime moins parce qu'il a tendance à tourner. Il est meilleur en linéaire. Mais l'intermédiaire, donc celui-là, en drop, c'est super. En plus, il est plat, c'est-à-dire qu'on peut même le monter comme ça pour avoir l'effet encore plus kicking. Donc, petite question sur le programme. Les couleurs, oui, il y aura 4-5 couleurs de mémoire. Tout à fait. À chaque fois. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, je m'adresse un peu plus aux basseurs là, mais il y a le Green Pumpkin qui sera présent. Pour les fans de la marque, le Motor Oil fait ici son retour. Et il y a plusieurs autres coloris comme le Junebug, le Plume et le Red and Black. Ça, pour le centre, celui-là, là, c'est dingue. Ah oui, alors celui-ci... Non, c'est pas ah, pardon, là c'est sur le séries Razorback. basses. Mais toi, c'était la question, t'es sur le Pro Grub, hein, c'est Ouais, ça. c'est celui-là. Sur le Razorback, on va trouver pareil un Black and Blue, très bon pour le bass. Ça. Un Watermelon Red Magic, un Watermelon Red Laminate, c'est celui que tu as dans la main. Ouais. Et un PB&J. Oui. Donc il y a aussi des worms qui vont arriver là dans la gamme basse. On peut pêcher les cendres avec des worms, il n'y a pas de souci. Donc Alors, ça... On nous pose la question aussi également sur ces magnifiques vêtements. Donc oui, ils sont bien commercialisés. Donc les sweats, les vestes, également les petits survêtements. Les moumoutes, hein. Jogging. Voilà. Les moumoutes. Oui, très bien, j'ai vu. En véritable polaire de yak. Voilà. Bon, pour la polaire de yak en dessous, ça dépend des personnes. Ouais. Donc sur les verticales, on va dire ça c'est ce que j'utilise. Après si on dit vertical, on pense tout de suite drop shot dans la foulée, si on peut basculer. Parce que là on était vertical cendre, persidé, parce qu'on parlera après vertical brochet. Mais on avait dit perché cendre, j'ai dit persidé. Ah, pas de souci. Alors par contre, une question qui est venue, donc là tu as parlé exclusivement leurre souple. Ouais. Mais il y a peut-être d'autres usages, d'autres leurres que toi tu utilises. On a d'autres choses sur la table. Ouais, mais là, tu es parti vraiment sur la verticale LS. Verticale pure et dure. LS, parce qu'après, la verticale, ça peut être du lipless, de la lame, du metal jig.
Donc ça, après, mais on va basculer là-dessus. On va rester vraiment persilé, on s'égare pas. Admettons qu'on ait fait vertical drop shot, disons là, pour l'instant. Non, je voudrais rajouter quelque chose au drop. Vas-y, bien sûr. Donc le drop. N'oubliez pas que pour l'instant, vous pouvez vous poser vos questions, même si ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Maxime les posera plus tard dans le live et la meilleure question se verra remettre à son émetteur un assortiment de leur Savage Gear. Donc, on m'indique qu'on t'entend. J'entends la mer. Oui, pourtant, on m'indique qu'on t'entend mal, nous, mais bon. Pardon. Faudrait que tu parles un Oui, peu ils m'entendent plus. trop. Donc du coup, sur le drop shot, qui est une technique phare aussi sur tout l'hiver, même si on peut y pêcher toute l'année, en linéaire, du bord ou en vertical. Donc c'est une technique, après on adapte juste les cannes et les moulinets. Casting ou spinning, pas de problème. Donc dans les nouveautés Savage qui vont arriver, et moi je suis fan, c'est les écrevisses. Donc ceux qui me connaissent savent que je pêche toute l'année avec des écrevisses. Alors il y a 2 écrevisses, il faut savoir. Il y a donc la Crawfish Rattling, c'est la petite avec les pinces flottantes, qui comme son nom l'indique contient un rattling. Et avec les pinces flottantes qui va se mettre comme ça. Celle-là, c'est la 4D. La 4D, non 3D. Non, c'est pas celle-là. C'est sur la gamme basse. On va les laisser se Ah battre. pardon, ok. Et il y a celle-ci en nouveauté avec plusieurs couleurs et plusieurs C'est le tailles. retour de la Reaction Crawfish. Voilà, c'est ça. Reaction Crayfish, pardon, je sais pas, je me trompe. Et là, c'est l'autre qui est en haut. Ah, c'est celle qui est en haut. Ouais. Donc celle-ci, c'est la 4D Crow en fait, qui vous a montré précédemment. Oui. C'est ça. Voilà. Donc là, hyper réaliste, en gomme hyper dure et tout. Et pour les gens qui ne arrêtaient pas de demander, mais quand arrive la gamme US, eh ben la voici. Voilà. Voici la voilà. Ouais. Donc ça, si on sort des shads en drop shot, des finesses, tout ça, il y a quand même les crocs. Les crocs, c'est la base. Tous les poissons mangent des écrevisses, du silure, du bass, tout. Même les truites. Donc là, drop shot, pensez aux écrevisses. Soit on les monte potence hameçon classique, soit on déporté sur une potence. Donc là, avec Nouma, on avait décroché un peu. Il va y avoir des tutos. Là, on a rentré 2 tutos sur des montages drop shot qui vont arriver bientôt. Tout à fait. Où on apporte un peu de technique, notamment sur les potences et des montages. On révolutionne rien, mais par contre, on continue à ce que vous vous interrogiez là-dessus. Donc, pensez aux écrevisses drop shot. Je peux faire une parenthèse? Ou vertical. Attends, on l'a pas parlé de vertical écrevisses. Ah, Je réponds oui, juste j'étais à- étonné que tu ne le fasses Je pas. réponds juste à une question. Bien Oui, sûr. il existe des kits drop shot, aussi bien les kits où on a les montages qui sont déjà faits, déjà prééquipés avec les plombs et les hameçons, et également des petits kits avec tous les plombs. Exactement. Je fais une toute petite incise parce que je parlais de la gamme basse US. On va trouver dedans un programme Ned Rig, très intéressant. Et puis parmi les leurres basses, parce que ça concerne beaucoup les Français, il y aura évidemment un worm un peu style soft steel bait, pas Senko pour pas le dire, avec je trouve quelque chose hyper intéressant dedans. Parce que vous savez que le problème de ces leurres là, ça marche très bien, mais ça devient très vite très coûteux. Et puis en plus, c'est des leurres qui posent des problèmes parce que les poissons tendent à les ingérer, on les retrouve dans les tubes digestifs et après ils sont même littéralement chiés entiers par les black bass. On attrape qui sort du cul. En fait, là, les worms qu'on sort s'appellent donc 3D Armor Tube. Et ils ont un intérêt, c'est que vous les montiez en wacky ou par la tête, classiquement, sur un hameçon texan, il y a à l'intérieur un petit mèche, un petit filet, qui fait qu'en fait, le leurre ne peut pas être éjecté de l'hameçon s'il a un ardillon. Ce qui fait que vous récupérez toujours votre leurre. Donc déjà, Pour schématiser, c'est comme si on se prend un hameçon dans son pull. Exactement. Voilà. Ce qui fait que vous siphonnez pas une pochette entière de leurre souple en une demi-journée de pêche. Et surtout, vous n'amorcez pas avec et vous n'en mettez pas. Parce que le problème de tous ces leurres-là, c'est que quand ils restent do nothing au fond, ils sont quand même pris par les poissons au bout d'un moment. Oui. Et c'est là où il y a des problèmes même de mortalité des Sur poissons. des petites gravières, ouais, très peu. C'était mon petit point fishing warning, mais je pense que c'est intéressant. Sexy. À toi, Petite question, Fabien. Est-ce que tu valides tout ce qui est écrevisse, petite créature comme ça pour un usage en rock fishing? Moi, je pêche pas du tout au Bah rock ouais, fishing. moi non plus. Ça me Mais paraît il y a- gros pour le rock fishing. Non, Ouais. mais il y a une petite taille. Hein. Après, La petite taille, hormis, oui. la première que tu disais, Nouma, la 3D Rattling, Oui. qui peut être utilisée. Oui. Celle-là, bon, elles vont être. Non, mais il y a l'autre modèle, plus réaliste, j'ai perdu le nom. Bah, c'est la 3D Rattling. Je sais plus C'est si la j'en ai. rattling, c'est la rattling. Ouais, c'est la Rattling. Ouais, Crayfish rattling. ouais c'est ça. Non, je l'ai Très pas fort là. sur le black bass d'ailleurs, celle-ci. Et oui, sur du rock fishing, il n'y a pas de souci. Après, la limite du rock fishing, c'est toujours de tout se faire manger, quoi, très rapidement. Donc, on cherche des leurres un peu résistants. Mais là, le Duratec, c'est assez costaud. Ouais, mais sans problème. J'ai fait une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, je crois,
où je montre qu'en fait on peut faire plusieurs basses d'1 kilo avant de se la faire dégommer. C'est vraiment, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc là, on va dire drop shot. Après, on a parlé un peu du drop shot pour parler vraiment des nouveautés, qui est une technique hivernale vraiment sexy. T'as une belle voix chaude, je me rends compte. Ouais. Je vais essayer de placer ma voix un peu par rapport à la tienne. Vas-y, Nego. Donc, sur les verticales, après le linéaire, on peut pêcher les persidés en linéaire. Pas dire que c'est plus classique, ça mérite vraiment un reportage vidéo. Oui, mais par exemple, le Thunder Scoop Shad, je pense en linéaire light, que moi j'adore. Petite taille, très peu plombée, ça peut vraiment être un super leurre pour ça. Et sur le bar aussi. Et peut-être sur le bar aussi. Peut-être sûrement. Des laminaires, peut-être sûrement. Pas trop, les estuaires, tout ça. Ouais, si, parce que c'est un leurre qui est ultra souple et qui est quand même très réaliste avec une nage où justement il descend très vite sur les postes. Ouais. Pour le bar, dès qu'il y aura du jus, on dit ça sera ça. Pareil pour les basseurs, vous savez comme moi qu'il y a des jours, il faut que le leurre il passe très très vite devant le bass pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Pareil, le slender, ça peut être un super trailer de jig et de micro jig aussi. Pour descendre très vite devant le bass. Excusez-moi, on avait dit qu'on pêchait persidé, je parle black bass. Désolé. Ok. Donc ça, on résume, on va un peu vite, hein, parce que ça mériterait d'être discuté, rediscuté. Ces heures-là ne sortent que dans un mois. Bien sûr qu'on va vous en reparler. Oui, c'est pour le plaisir de l'avant-première. Sur le coup drop shot, quand même, les tutos drop, je pense que ça va plaire parce que... Il a un montage drop shot comme ça. C'était pas montré le deuxième? Non. Bref. On va faire ça très bientôt, ça va arriver. Donc, pour continuer à travailler. Un petit peu de l'heure dure maintenant. Oui, hard. C'est le journal du hard bait. Oui, hard. Donc, sur les persidés, je vais arriver. Qui souvent dit qui va pêcher le cendre au mois de décembre, au mois de janvier? Hard bait. Lipless. Ah, oui, c'est vrai, ça marche, mais j'en ai pas. C'est souvent ce que les gens disent. Je sais que ça marche, mais j'en ai pas, j'utilise pas assez. Donc, sur la série de la gamme, franchement, alors là, pour moi, top. Ouais. Toute la série Gravity. Ouais. Avec les coloris sont ouf. Donc, une toute petite bille. C'est pas un énorme bruiteur, mais il y a un bruit. Gravity Vibe de mémoire. Oui. Donc ça, c'est on va dire, pour le cendre et les perches, c'est celui qui va être le plus intéressant. Je crois que de mémoire, il fait 21 grammes. Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est... T'as le poids en dessous. Bien vu, 22, sexy. Donc, ça, en linéaire, donc casting, spinning, on bombarde. Du coup, tout à l'heure, on parlait du développement Savage sur des pêches où on ne les attendait pas. Il y a quand même des cannes Crankbait, Vibe qui sont sorties. Tu vas peut-être nous en parler. Crank and Vibe. C'est le coup de cœur de Nomad. Donc là, on sort des registres Big Bait, brochés. Donc ça fait super plaisir. Donc ça, c'était la petite aparté avec les cannes. Le lipless, on va jeter. Souvent, c'est des pêches, moi que je pratique le matin très tôt, quand les cendres sont encore en chasse, même s'ils peuvent être en chasse en journée, sur des poissons très actifs. Donc je jette, je laisse tomber et je ramène tout doucement en regardant le contact. Je garde le contact en permanence. Donc ça permet de ratisser des zones. Des fois, si on est en bateau, par exemple en bateau, si on va prospecter autour au lipless, tôt ou tard, on va prendre peut-être une quiche. Non, c'est Gravity Vibe sortent du catalogue. Mais non. Si. Je m'en vais. Bref, c'est pas grave, il y en a plein les magasins. Et, révélation. On ramène. Peut-être que tôt ou tard, j'ai pris une tape. Ça peut permettre de localiser des persidés, perches ou cendres, et derrière de basculer drop, parce que c'est un leurre de prospection de dingue. Après, il existe le plus petit modèle, que j'adore, mais qui est plus perche, et que l'hiver a moins d'intérêt, je trouve. Et celui-là, alors le lipless, soit en linéaire, soit en vertical. Donc là, on y va. On vient de changer d'avis. Les Gravity Vibe restent au catalogue cette année. Exactement. De toute façon, je serais parti sinon. Donc ça, c'est très bien. Merci Maxime. Le rapport taille-poids est super. Avec les hameçons, ça tient très bien. Donc ça, lipless. Toute la série des cranks aussi. En sachant que les deux tailles n'ont pas tout à fait les mêmes vibrations. Les mêmes, oui. Même sonorité, pardon. Donc, elles sont complémentaires. Oui. Vous me coupez la parole. Je m'en vais, moi. Non, c'est toi qui fais des tunnels. Le mec qui s'engueule. Les cranks. Donc là, surtout, là, on est sur la fin
vraiment des zones un peu tempérées, parce que là, ça va commencer à cailler fort, mais on a quand même des brochets en pélagique, brochets, même cendres. Et là, pareil pour les gens qui en ont marre de pêcher toute la journée en vertical. Ils disent, moi, j'aime pas, moi, ça me saoule, je me fais chier. Lipless, crankbait, et on tartine, on tartine. C'est-à-dire que peut-être que sûrement même que la verticale, en termes de rendement de poisson, va être supérieure. Parce qu'on va faire des touches, et on va prendre des poissons. Le lipless, le crank, un peu moins, quoique. Par contre, la prospection, elle est juste dingue. En vertical, quand tu as prospecté un terrain de foot, si tu fais un peu au bateau, que tu avances, lipless. Donc du coup, ce rapport-là... Et en plus, avec la vibration, tu as Oui, la chance de faire un brochet. Test sismique réussi. Hein. Et par contre, comment tu choisis, comment tu définis tes zones quand tu pêches comme ça au crank, au lipless? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Souvent, là, l'hiver, c'est une bonne question, parce que l'hiver, les gens s'imaginent tout de suite, il faut aller dans les trous. 10 mètres, 11 mètres, 15 mètres. Hérésie. Tout à Je dis hérésie. Bien sûr, mais bien sûr. Le matin, tu as des poissons qui bougent. Ce qui fait que les pêches hivernales sont souvent un peu plus chiantes que les pêches estivales, automnales. J'en ai encore. C'est qu'en fait, par rapport les poissons, on va dire qu'ils mettent... quand l'eau est plus froide, ils mettent beaucoup plus de temps à digérer les poissons, donc s'alimentent moins. Donc, si on prend une journée classique, persidée ou autre, l'été, même si souvent on pêche le cendre l'hiver, beaucoup, quoique non, c'est souvent l'inverse pour beaucoup, les cendres, la période d'activité, allez, je vais schématiser, l'été, elle peut être de 3 heures par jour, l'hiver, elle peut être de 1/2 heure. Tu vois? C'est souvent ce qui se passe. Tu veux une passive Vichy? Avec la montée en puissance de Zemmour, ça revient à la mode. Maréchal nous voilà. Donc, mais avec ou sans pause? C'était ça la question. Lipless, crankbait, avec ou sans pause? Ça dépend des jours. Moi, je mets jamais de pause. Non, ça dépend des jours. Tu tartines. Il y a des jours, ils veulent des pauses. Il y a des jours, ils veulent pas de pause. Ouais. Moi, Après, surtout pour le centre, je mettrais des pauses. sur l'hiver, non, moi je le fais pas, mais après il n'y a pas de vérité Moi, générale, je me dis que pourquoi ça pas. dépend des jours. Bon, voilà. Vous aurez eu une réponse. Vous avez eu une bonne réponse et 2 autres réponses. Non, mais après voilà, souvent on dit chercher les centres profonds. Après perso, surtout là on arrive hiver, descendre, on arrive avec des centres qui sont gonflés, bon ça peut arriver, hein. Donc après le phishing on peut en parler aussi, mais c'est un autre débat. Mais par contre, pêcher trop profond, moi perso, si je sais même qu'il y a des cendres sur certains lacs vers chez moi à plus de 15 mètres, je me refuse de les pêcher. Le but c'est pas de péter du poisson, je m'en fous. C'est la marque des grands, hein. Luc Coppen, c'est comme ça. Non, c'est vrai. Il m'a tenu exactement le même discours. Non, mais c'est vrai quoi. Après, on peut garder un cendre, il n'y a pas de souci. Mais pêcher très profond. Là, j'ai fait des pêches encore la semaine dernière. Bon, là, il y a eu de la neige quand même. La semaine dernière, pour ceux qui sont dans le coin, j'ai fait des pêches dans 4-5 mètres. Le matin, même en plein après-midi. Donc, il faut pas croire que si on prend un lac de 100 ou 200 hectares, que sur ces 100 ou 200 hectares, il y a 30 hectares à plus de 10 mètres, les cendres, ils sont tous dans ces 30 hectares, et que tout le reste du lac est vide. Ça, c'est... Non. Il faut vraiment sortir ces schémas de la tête. Et bien sûr qu'on va les chercher profond, mais pas toujours. Et faites attention, si vous les pêchez profond, remontez pas trop vite. Ça, c'est la première des choses. Et si des fois c'est un peu gonflé, il faudrait faire un tuto aussi, mais si vous avez les viviers, des fois ça permet de les faire repartir tout doucement. Je pense que ça mérite un traitement à part, complet. Ouais, bien sûr. Il y avait pas mal de questions en rapport avec le poids et l'armement de tes leurres quand tu pêches le cendre, la perche, en vertical, en linéaire, en diagonale. Comment tu vas définir ton poids, ton armement, la taille de ta plombée? Il y a plusieurs paramètres, parce qu'il va y avoir la profondeur, la vitesse, le leurre. Ça d'accord, mais s'il y est-ce a que du par courant, exemple tu préfères... Il y a des vagues. J'en formule la question. Est-ce que tu préfères pêcher trop plombé, bien de contact, par exemple en vertical, pour être bien sûr de ta profondeur, ou être à la limite de ne pas être sûr de... Il y a deux écoles, ouais. Il y a ceux qui vont... si on part sur une profondeur pas extrême, 10 mètres, 10 mètres, moi je peux pêcher, s'il n'y a pas des vagues de dingue, je pêche pas forcément vite, 7, 10, 14 grammes. Mais il y a des gens, j'ai plein de potes à moi qui pêchent 14, 17, 21 avec des super résultats. Moi j'aime, même si je le fais sur certains leurres, j'ai plutôt tendance, mais ça c'est un choix personnel et c'est mes résultats après, à laisser un peu de mou, à avoir une bannière flottante. Donc souvent,
on n'est pas vraiment en vertical pur, on est plus en diagonale, quoique. Ouais, Mais ça traîne un peu derrière le bateau, tu veux dire, Ouais. t'es pas vraiment à l'aplomb. Ouais, Même je du traîne bateau. pas non plus de dingue. Non, mais ça fait un petit ventre. Oui. Mais sur des. Par contre, je vais. Ouais. Il y a petit ventre et gros ventre. Hein. Ouais, Attention. attention. Par contre, sur les pêches de brochet, j'ai plus tendance à quiller du poids. Ouais, Bah là, la ça- tresse est bien effilochée. Hein. Ah bon? Par contre, toi, les filochés, tu l'aimes bien aussi, toi. Sur les brochets, j'ai plus tendance à pêcher assez lourd. Et sur les pêches, ce qui est intéressant de pêcher un peu plus lourd, sur les pêches au sondeur, maintenant, avec tout le développement des sondes live et tout, on voit des mecs qui sont calés sur l'écran toute la journée, comme au silure. Là, on pêche un peu plus lourd. Mais moi, perso, ça, je fais pas. Ok. Bon. C'est une bonne réponse. Hmm. Est-ce qu'on parle d'un mot des leurres métalliques peut-être? Ouais, bien Et sûr. oui, parce bien que, sûr. comme on l'a dit, en dessous d'une certaine température. Ça prend tout son sens. Exactement. Mais en plus, c'est pas des conneries. Mais oui. Bien sûr. Donc, si on prend les leurres métalliques, ce qu'on va appeler ferraille pour l'hiver, Mm. les lames, les métal jigs, on peut rentrer dedans les spin jigs, Mm. ça peut rentrer dedans, et tout ce qui est plomb palette, même si bon, ça et jigging wrap pour Est-ce qu'on citer a d'autres un marques. échantillon de notre super petit Spintel Ouais, je l'avais amené. Alors moi qui déteste ce leurre, Mats m'a refait pêcher avec pour un Savage World à venir, le prochain. Et je dois admettre, un, que c'est vrai que ça prend du poisson, Ouais. et deux, que le nôtre est particulièrement bon. Oui. Déjà, il ne s'en mêle pas. Exactement. Non mais c'est vrai, ça fait tout à diff. Honnêtement, c'est pour pêcher beaucoup avec ce type de produit-là, parce que voilà, on a les milieux qui s'y prêtent. Celui-là, vous pouvez le lancer face au vent, avec le vent dans le dos. Il s'en mêlera jamais. Vous avez aussi bien en lancer ramené qu'en traction. Mais on va dire qu'il est arrivé un peu tard sur le marché parce qu'il y en avait déjà plein. Ouais, il y avait déjà dans le marché. Avec 2-3 tueurs sur le marché. Par contre, il est arrivé d'entrée au niveau des tueurs. Donc, pour citer les noms, on n'en avait pas. Encore test sismique, merci Nouma. Vas-y doucement quand même. On va parler des... Voilà, Cette tartiflette m'a tué. on critique pas les autres marques, hein, mais on va dire que les tueurs dans la série, c'est les Deraku chez Ilex, les Jag chez Spinmad. Oui, c'est Lui, il est vrai. arrivé, boum, direct, il se positionne. Par rapport au Spinmad, il est encore au-dessus parce que la finition, elle est dingue. Super rapport qualité. On a le grammage dessus, l'œil est réaliste, l'hameçon est de qualité, la gaine autour pour pas que le trip s'en mêle, un traitement UV sur la palette, martelé. Donc ça, c'est top. Un plus petit, j'aimerais bien. Mais pour moi, Il arrive. ça rentre dans les leurres métalliques. Et ça marche très très bien. Et même sur des fois... Montre-le bien l'image enfin, ouais. Pour ceux qui ne de plus connaissent pas. près parce qu'il y en a plein. En plus, ils sont jolis, quoi. Les coloris et tout. Spintel. Donc, et c'est un leurre qui peut... 3 ou 4 grammages, je crois. Oui, la famille s'est agrandie là. Je vais regarder. En termes de technique, en plus, sur certaines personnes, des fois, sans Oui, j'imagine que tu poses la préjuger. question parce que j'avais le catalogue. Pas parce Sans que je savais. préjugés ou quoi, mais on peut avoir un niveau technique assez limité l'hiver. Ça permet de faire face avec des potes pêcheurs et de dire moi aussi je peux pêcher l'hiver avec vous, même si je suis nul en vertical, même si je pêche pas au big bet, voilà. Donc C'est ça toujours c'est un petit peu un sauve-bredouille, ça, hein, pour Carrément. pouvoir arriver à racler une perche en fin de journée quand t'as rien à faire. donc ça. C'est pour ça que je l'utilise très peu. J'ai pas besoin. Après on peut parler de ça quand même. Attends, d'abord Bah oui. je cherche le Spintel vite fait. Donc Spintel, Allez, là. Alors attendez, petit mot sur le Fatel Spin en fait, il s'appelle. Il y a un modèle de 5,5 cm pour 9 grammes, un modèle de 6,5 cm pour 16 grammes, vous voyez que ça monte très vite, et un modèle de 8 cm pour 24 grammes. Voilà messieurs dames, Parfait. Fatel Spin. Donc là vraiment on a fait et alors il faut savoir, parce que tout à l'heure il parlait de nos concurrents sur le haut du panier, niveau prix on est très très bien, comme souvent Oui. chez Savage Gear. oui. Ouais. Bien. Avec sur les palettes quand même un petit UV. point UV. Oui, je l'ai dit. Oui, Tu l'as dit ouais. Moi je C'est- voulais être sûr. Ça a été suivi. Donc on peut parler de ça quand même. Oui, produit qui est complètement complémentaire au Fat Tail Spin. Pas Ça, c'est cher. extraordinaire ça. Pas cher du tout. C'est extraordinaire. Donc là, je vais parler plutôt dans l'autre sens parce que on va parler de lui après, mais pour refaire une transition. Un Metal Jig, donc ça rentre dans la catégorie ferraille. Vine Blade. Donc ça, plusieurs grammages. Donc avec le petit assist, on vient l'accrocher là. 8,5 et 14,5 grammes. Donc- Non, ça c'est le Jig Minnow. Ah d'accord, on parlera plus tard dessus. Si, alors. Oui. Donc ça, toutes ces petites séries de jigs. Bon ça, on anime, tirer ça tout le monde. On peut faire un peu n'importe quoi. Des fois ça marche. En linéaire. Si vous pêchez beaucoup à ça, pensez si vous mettez une agrafe,
ouvrez le derrière de la graffe, rajoutez un petit émerillon, c'est quand même mieux parce que ça a tendance à bien vriller les tresses. Et alors, c'est quoi l'animation que tu utilises pour ça? Ça, alors, soit on pêche au vertical, au milieu de rien, ou sur des coups vraiment de cendre. Sur des structures. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer, je laisse descendre. Donc, c'est là où on voit la qualité des gigs, des métal gigs. Des fois, il y en a qui disent, ah, j'en ai acheté sur AliExpress, sur Wish, machin. Je les ai payés, bon, moi, j'achète pas, mais 5 € les 10, j'en sais rien. Après, il y en a peut-être qui pêchent bien, mais ceux que j'ai vu pêcher, à la descente, et en fait, les métal gigs. Tu fais bien le Metal Jig foireux. Mais toi, tu l'as bien fait, toi, le Metal Jig, tout à l'heure, foireux. Et en fait, souvent, les touches se font à la descente. Mais aussi, en linéaire, on lance, on ramène. Donc, on trouve le contact avec le fond assez rapidement. On laisse tomber. On remonte. Hein, voilà. Mais on peut l'utiliser aussi, des fois, même sur des pêcheurs du bord. Parce que les pêches hivernales, on parlait tout à l'heure aussi, peuvent être du bord. Sur des grammages un peu plus light. Un arbre un peu dans l'eau, si on est un peu à l'aplomb, ça permet de pêcher un peu, de secouer devant, de faire sortir quelques perches, quelques cendres. Malheureusement, des fois, les brochets, quand ils arrivent là-dessus, c'est coffré 10 cm au-dessus sans problème. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que si tu mets un plus gros fluoro, malheureusement, ça perd tout son. Et ce qui est dommage, c'est que ces pêches-là, comme peut l'être une pêche de plomb-palette ou de lame, sont souvent dénigrées par les pêcheurs qui disent « Ouais, c'est pas de la pêche, nanani, nanana ». Écoutez, faites comme vous voulez, si vous voulez être capot le soir, pas de problème. Donc ça, Jigmino. Après on bascule là-dessus parce que là, on est un peu sur une évolution d'un metal jig entre le metal jig et la lame. Ouais, c'est là, la hybride. transition. C'est un hybride. Donc là, tu es sur un hybride. Mais j'observe et j'apprends là. Donc là, l'attache par le centre, type Waki. Type Bayrou. Aïe, aïe, aïe. J'en ai marre. Donc ça descend très très vite au fond. Le poids est tout sur le devant. L'hameçon double, ça accroche pas trop. Mais on peut aussi l'attacher là et pêcher différemment. Donc on Alors, attends, expliquer d'abord l'animation que... Vas-y Maxime, j'ai assez parlé, j'ai soif. Donc l'animation de la Switch, quand vous l'attachez donc pour faire un lancer ramené, elle va osciller de gauche à droite et par contre elle va toujours rester sans bien axée du fait, comme l'a expliqué Fabien, de la plomber. Par contre, si vous venez l'attacher sur le devant. lot, Il faut quand même imaginer la résistance que ça oppose d'avoir toute la surface du voilà, donc en fait vous venez avoir ce mouvement-là mais qui est vraiment décuplé Si. et celui-là également. Donc ça va émettre des flashs et des vibrations. Ce qu'on peut parler aussi, je te coupe, tu continues, c'est le prix de celle-là. Une lame dans le commerce, 9, 10, 15, 16 €, voire plus suivant certaines marques. Là, on est sur une lame à moins de 10 € et bien moins de 10 €. Exactement. Et donc après, deuxième option, quand vous êtes complémentaire au jig, c'est une attache donc, qui est sur le haut, où là vous allez pouvoir l'animer comme un jig, en fin de compte. Et là, on va avoir une action qui va être identique à peu près. Par rapport au métal jig classique, ça va trouver le fond très rapidement. Ah bah oui, si on a du vent, ouais. Si on dérive très très vite et qu'on veut pêcher une structure, un truc qu'on a remarqué au sondeur, on dit là une grosse structure, boum, ça tombe tout de suite. Plus vite qu'un métal jig, sans problème. Ça va tomber droit, ça fend l'eau. Là, c'est la grosse taille par exemple, mais vous avez une taille beaucoup plus petite, ou dans des coloris naturels qui imitent parfaitement la taille des avrins à un moment donné. Et sur les pêches du bord saison. hivernales, parce qu'on pêche du bord aussi, ça permet d'atteindre des distances de lancer hyper loin. Et mine de rien, autre avantage, il n'y a qu'un hameçon double. Quand ça vient taper à chaque fois sur le côté où l'hameçon n'est pas présent. Et ça évite vraiment beaucoup de s'accrocher. Par contre, si vous pêchez le brochet, changez quand même l'hameçon double. Oui. C'est préférable de mettre un triple. Donc ça, on va dire sur les métals, parce qu'après, dans la série ferraille, entre guillemets, on peut rajouter le plomb-palette, le jigging wrap. Dans la gamme, il n'y en a pas. Mais ça suffit déjà à faire beaucoup de choses. Et alors, les amis, pour accélérer un peu, parce que les gens sont face à ton entrejambe depuis tout à l'heure et rêvent d'aller se caresser sous la douche. De quoi on pourrait parler pour clore ce petit tour d'horizon des pêches hivernales, façon Super Mario? Si j'allais dans l'autre sens... Il y a un truc, c'est qu'ils nous ont posé la question, quand même, quelle canne tu utilises un peu pour ces usages? Ah, bonne question. Bah ouais, parce qu'au final... Alors, on a présenté pas mal de choses, mais bon, on l'a dit pour tout ce qui était... Lipless, si on pêche en linéaire, prenez la Kranken Vib, fibre, qui permet de vraiment avoir un effet ressort, pêcher loin sans se fatiguer. On n'a pas cette vibration gênante dans la canne. La Kranken Vib,
sans hésiter, pour moi, c'est la meilleure canne de la gamme. Vraiment, sans hésiter. Si on pêche en vertical, franchement, moi, j'ai pris la canne verticale de chez Savage. Donc, 1,80 m. Vertical spécialiste. Vertical spécialiste. Quel grammage? Parce qu'il y en a deux à chaque fois, SD qui Oui. ont deux puissances. Oui, ça Je doit crois être... qu'il y a une 720 et il y a une 1232. Il est fort. Non, je prends la 720. La 720. La plus light donc. Donc ça, avec la 720, je vais pêcher à ça, je vais pêcher à ça, je vais pêcher à ça. Après, on pourrait trouver, mais je prends pas 36 cannes non plus. Donc, voilà. C'est ça, 7,24. Par contre, la verticale, un peu plus épaisse, 12,33. je l'utilise pas mal sur le broc. C'était bien. Et je vais l'utiliser avec ces séries-là, Ah, quand tu montes des plus gros là. plus gros leurre, parce que là, j'ai besoin d'appuyer les ferrages. Et j'ai besoin de Plus plus. ça rentre. Ouais. Donc là, j'utilise l'autre. J'ai les deux, mais avec la petite verticale, vous pouvez ferrailler, vous pouvez faire de la verticale. Et j'ai vu cette année, j'ai mis longtemps à comprendre, ils ont sorti une nouvelle. Elle est encore plus légère que l'ancienne, donc confort de pêche accentué. Et puis elle est en 1+, hein, la nouvelle. Ouais, c'est Donc sympa. vous avez le blanc qui est Donc qui est sur le dans sa modèle totalité. spinning, En offset, comme on disait avant. sur le modèle spinning, parce qu'on peut, si on pêche, pour les puristes qui pêchent beaucoup au lipless, en vertical, en traction comme ça, là, t'as vu, je l'ai bien fait. La casting est très bien. La canne casting va très bien pour le coup. Vertical? Oui. Non, pas pour le coup, pour la pêche au leurre. Oui, pour la pêche au leurre. 12,33 grammes ou 25,60. Et ce mouvement répétitif de petite traction à remonter, à redescendre, en casting, il est plus agréable quand même. Ah oui. Donc après, si on finissait sur le... À moins que tu aies d'autres questions. Pour l'instant, voilà. J'ai pris, Si j'ai on pris finissait, principalement pour finir, les questions qui Sur les répondaient à pêches ça. hivernales, du bord, flotte tube et tout. Donc je vous redis, prenez du plaisir. Faites, même si vous avez envie d'essayer un jour au popper et que ça marche pas, faites-le. C'est la pêche, c'est ça. Essayez l'hiver de partager le truc entre potes, de partir à 2 ou 3 sur le bateau, à plusieurs sorties flotte. Il fait froid, on a la goutte au nez, donc c'est quand même plus sympa de se faire des sorties entre potes. Meilleur- De part. Puis d'avoir des mouchoirs. Puis le meilleur moment, c'est quand même le casse-croûte du midi. Ouais, et puis il y a toujours un mec qui va du bord qui va remplir ses bottes, à la mise à l'eau qui met le pied dans l'eau, un autre qui a plus froid que les autres. Avec toujours une temps. perruque qui manque d'échapper sa canne. On a toujours tendance à se foutre de la gueule de celui-là, c'est aussi ça les bons moments. Et les pêches hivernales, qui dit pêche hivernale dit aussi sécurité, pensez au gilet, Ouais. tout ça, flotte tube. Aussi parce que là, l'eau est froide, ça pardonne pas. Donc voilà, c'est bien le petit côté sécurité. Très bien, très bien. Ouais, c'est bien. On se fait une volée de questions pour déterminer peut-être une des meilleures questions. Allez, c'est parti. Voilà, on va falloir que j'arrive à remonter Bien sûr, vas-y. le fil. Donc je rappelle que là, on va répondre à quelques questions et que l'une d'entre elles, que nous percevons comme étant la meilleure, recevra un assortiment de leurre Savage Gear, La meilleure ou la moins pire? la meilleure ou la moins pire. Et ensuite, je vous poserai une question et ça vous permettra de remporter un assortiment de leurre, mais par tirage au sort, parmi les bonnes réponses. Alors je vais essayer, mais toi là, je peux revoir que les 10 derniers commentaires. Donc, Pas de bol. Et si vous avez posé une question il y a 10 Tu minutes, peux peut-être le faire en temps réel ou pas, Hésitez pas à la reposer, parce que Maxime n'a pas vu. On pourra répondre ultérieurement une fois que le live sera fini. Oui, Mais Maxime, Tout à fait. pour le moment en direct, c'est plus sympa si vous suivez le direct qu'on réponde en très direct. bonne intervention de Fabien. Ce que nous allons faire en fait, c'est qu'après le direct, on re-regardera les questions et là nous déciderons quelle était la meilleure question. Bien Et sûr. bien sûr, on répondra à ces questions. Mais là, Ouais. n'hésitez pas vraiment à reposer la question. Alors, Il n'y a pendant pas de question. Pendant que Maxime essaye peut-être d'en trouver nous deux, vas-y Maxime. alors non, il y a une question technique. Faut-il enlever l'agrafe pour pêcher avec la Switchblade sur la deuxième méthode? Donc quand tu pêches à jiguer, est-ce que tu enlèves l'agrafe ou pas? Il faudrait, mais non. Oui, voilà. C'est un peu pénible à enlever, à remettre. Ouais, après, ouais, Parce c'est... qu'il y a un autre souci. Qui dit pêche hivernale dit les ongles qui tombent. Donc j'ai assez de la goutte au nez, donc me enlever des agrafes toute la journée, non. Bon, mais En tout honnêtement, cas, ça gêne pas de la laisser. Oui. ça, voilà. Oui, On non. va en mettre une autre. Je pose mon jeu concours en attendant. Tu t'en trouves une ou deux? Allez, que devenu le pantalon noir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est devenu Je quoi? sais pas. Le pantalon noir. Ah, il y a un truc que j'ai dû oublier là. Je pense. C'est Alexis, hein, je pense donc. C'est Alexis? Les ravages de l'alcool. La vieillesse est un naufrage. J'ai vu Alexis, passer tu une m'expliqueras question ça, hein. des moulinets casting, point d'interrogation. Ah, pourquoi ne participe pas au Fishing Club? Et tu sais quoi? Je sais pas qui a posé cette question, mais dans ma lettre au Père Noël, je l'ai mis.
Mais J'ai pourquoi? oublié, t'as la lecture de ta lettre au Père Bah Noël. ouais, j'avais fait une lettre au Père Noël et tout. J'ai mis mon premier souhait. J'aimerais que Nouma participe en tant qu'invité au Fishing Club. Ah bah oui, c'est un joli vœu, ça, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Tout le monde a le droit de rire. Tout le monde a le droit de rire. Tu peux pas nous la faire, ta lettre au Père Noël maintenant? J'en avais plein, mais je pense qu'on a déjà pas mal de questions à faire et tout. Je sais pas. N'hésitez pas. Hein. Il y a de très belles cuisses hein, sur Est-ce le retour. que Fabien a décidé de devenir le nouveau Playboy de Savage à la place de Nouma? Bah, ça, tenue de ce soir, bon, quelque sorte. Ah ben, il y a quelque chose qui nous différencie tous les deux dans l'entrejambe, c'est l'odeur. Hein. C'est pour ça que moi je peux te permettre d'aérer, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, il y en a, ils aimeraient qu'on fasse un petit condensé sous format écrit de ce live. Oula. Non, il y aurait beaucoup Ah bah, trop s'il de- faut des scribts maintenant, Ouais. déjà qu'on On va arrive. prendre des stagiaires. Quel est votre meilleur leurre pour l'hiver? Ah, c'est une bonne question ça. Ah, Pourquoi? Pour le cendre? Oh, je pense, oui. Ouais, vas-y. hum, Dans la gamme Savage, Moi, je vais te dire, je pense que c'était. Je peux le dire, parce qu'en fait, je voulais pas faire un leurre, je veux pas le mec qui vend un truc. Moi, c'était les anguilles en vertical, en fait. c'est relou. Ouais. Et toi? Moi, je pense que c'est le Slender là qui va sortir. Ouais, il promet. Ouais, je Il pense. promet. Parce que ça manquait vraiment et ces actions, ces animations, elles permettent de faire aussi bien du linéaire, de la verticale et de la diagonale. Un Et futur grand, en- comme Xavier Bertrand, pardon. Futur grand. Un ex-futur grand, maintenant. Oui. Non, moi, je suis hyper old school. Toute la série Cannibal. Cannibaux. Les cannibaux. Les cannibaux. Moi, pour moi, ça, c'est. Il n'y a pas une journée où je ne pêche pas avec. Et mon futur grand, mon futur Xavier Bertrand, ça va être ça. Vous Ah, avez Bertrand. Le Razorback. C'est le Razorback. Et je trouve qu'on est très sérieux. C'est plutôt. Il est très fatigué aussi. Ouais. Moi, la tartiflette, ça m'a achevé. Je suis Ouais, content ouais. que vous soyez là, les gars. On a notre manucure à reprendre aussi. Exactement. Donc là, il y a Noël qui arrive aussi, les gars. Donc, Eh oui. qui dit Noël dit cadeau. Ça Ah, dit. quelqu'un a posé la question des bêtes casting. Oui. On va commencer à vous en parler, mais le mois prochain, oui, c'est plus un secret maintenant. Il va y avoir Secret de des, Polichinelle. il va y avoir des moulinets Savage. De belles T'as un surprises secret à de venir. Polichinelle dans le tiroir. Voilà. Une Non. autre question? Mais sur Noël, les cadeaux, pensez, hein, il y a le nouveau catalogue, il est ouf. Ça se trouve, il va être bientôt téléchargeable sur Internet. Pas du tout. Mais il y a un site savagegear.com qui est Ouais. mis à jour au fur et à mesure que les nouveautés voilà. arrivent. Ouais, là il va être mis à jour d'ici 3-4 semaines Et- avec toutes les nouveautés de 2022 que vous allez pouvoir retrouver. Et qui dit Noël, dit cendre de Noël. Donc allez-y mollo, les gars. C'est bien, ça. Ouais. Ah, c'est très très bon. Non, parce que des fois, il y a un peu des gorées, quoi. Des Razorbacks. Il y a des grandes familles. Ah, y aura-t-il un nouveau Monster Slug, Nouma? Ah, question intéressante, Ah. pathétique même, Auquel on ne peut pas répondre. Ah, auquel on peut pas vraiment répondre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et en même temps, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en dire plus serait trop dire. Quel est le meilleur leurre pour la perche dans les nouveautés de 2022? Ah bah le Slender Scoop Shad. Ouais. Quand même là partout. Ouais. qui va être additionné à une future nouveauté du catalogue. Ah, avec Ah, bien une introduction mais mi-saison. pour ouais, ouais. mi-saison, ouais. À Mais tous mes là, potes, très attendu ça. Ouais. on s'est battu pour avoir ce qui va arriver dans pas C'est longtemps. vrai. Et il faut dire que Fabien est à l'origine de cette introduction. Et T'es à l'origine de nombreuses introductions d'ailleurs. Hein. mais Étonnant pas que de t'aies tes encore d'enfants. flatulences. Mais pas de tes flatulences. Non, il va y avoir un petit truc qui arrive. On pense petit indice. Pêcheur du bord, rock fishing, street fishing. Et le Slender sera votre compagnon. Exactement. Voilà. Je veux pas en dire plus, mais ça va être sympa. Une bourriche. Où est le meilleur store Savage? Bon, il y en a plusieurs en France. Ouais, il y en a, plusieurs. voilà, Il y a pas longtemps, on a donné un live chez Loisir Nature où il y avait quand même un beau magasin. Très beau live, hein. Après, question Big Bait, il y a quand même Ambiance Pêche 34 qui reste bien sûr. Propêche 08, très beau magasin, tout ça. Enfin, il y en a plein. Ouais, il y en Puis, a plein en puis France. il va y avoir quand même, on l'espère, un petit salon à Clermont. J'aimerais bien qu'il ait lieu malgré le truc. Tu l'as dit, on sera là en tout cas. Nous, s'il a lieu, on sera là avec le matos. Quelques nouveautés qu'on n'a pas pu vous dire là seront présentes sur le salon aussi. Exactement. En espérant. Inch'Allah. Bon, bah, ça me On semble ne boit pas beaucoup. C'est bien.
Alors, pour participer maintenant à... Donc je vous laisse jusqu'à, disons, quelle journée lundi? Bombarder de Je vous laisse questions. jusqu'à On est mercredi dimanche, matin. Ça marche aussi. On est quoi? Dimanche. Dimanche, je vous laisse jusqu'à Bombarder de mardi questions, matin. faites-les chier, ils vont vous répondre, mais ça va les faire chier de répondre à toutes les questions. Bombarder, Vous allez bombarder. jusqu'à mardi matin, tirage au sort mardi matin avant que mon fils aille à l'école. Donc la question est, combien y a-t-il d'épisodes de Super Mario sur la chaîne YouTube Savage Gear France? Oh putain. Combien y a-t-il d'épisodes actuellement en ligne de Super Mario sur la chaîne YouTube Savage Gear France? Il y aura donc un tirage au Qui sort est qui aura malin, lieu ça, mardi il est matin bon. parmi les bonnes réponses Voilà. sous ce live. Et l'un d'entre vous repartira avec un assortiment de leur Savage Gear. On va couper le live, on va regarder les questions qui ont été posées. Ouais. On va répondre à celles qu'on n'a pas vu passer. Dans à la l'écrit. foulée, on essaye de répondre rapidos. Mais n'hésitez pas de bombarder de questions. Et on sélectionnera une question comme étant la meilleure. Ouais, parce qu'on a quand même une manucure à finir. Oui, puis un sacré rabotage. Ouais, il y a le pied droit à Il y faire a plus de maintenant. droit à faire maintenant, parce que sinon tu vas marcher en rond. Ah bah, il va falloir les disqueuses, hein, les gars. Et tu vas te faire abîmer les genoux. Et donc, J'avais une voilà. anecdote. Deuxième Mais bon. assortiment, ouais, deuxième assortiment de là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, les Très gars. sérieux live. Hein. Et oui. Hein et oui, on était plus sérieux que d'habitude. Et si vous en avez envie, il est possible qu'on en refasse un peu plus sympa avant la fin de l'année. C'est possible. Ouais. On verra. Interdit au moins de 18 ans celui-là. Je regarde le retour, Ouais. c'est incroyable. Comment c'est possible? De la paire de chaussettes. Oh là là. Bonne soirée à tous les amis, Allez, on bon va courage. couper le live. Merci beaucoup, Ça va, merci bye bye. de nous avoir suivis. Et Bisous. bonne soirée.